D'abord, bonsoir à toutes et tous. Je pense que passer de la colère à l'espoir, c'est déjà comprendre la novlangue orwellienne de ce gouvernement qui nous explique que la réforme des retraites du gouvernement, c'est un gain pour les femmes, qui nous explique aussi que le progrès, c'est l'allongement de la durée de travail, parce que l'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps, on nous la scène quand même du matin au soir, et je pense qu'il y a là, dans cette phrase et dans cette logique, matière à opposer projet contre projet, cohérence de projet contre cohérence de projet. C'est la vision de la société, à mon sens, qui est en jeu, et c'est d'ailleurs assez absurde comme remarque, parce que quand vous voyez que les plus de 60 ans sur le marché du travail sont soit au chômage, soit au RSA de plus en plus, soit en arrêt maladie, et que vous avez des jeunes qui galèrent pour entrer sur le marché du travail, il y a une absurdité à imaginer que le chemin, c'est de travailler plus longtemps. Simplement, sortir de cette logique, c'est affronter l'idée qu'il faudrait au contraire partager le temps de travail. Et si on le regarde du point de vue des femmes, on se rend compte que partager le temps de travail et donc les richesses, ça suppose de partager aussi les richesses, c'est une logique profondément favorable pour les femmes, profondément féministe. On a oublié sans doute que dans les années 60, les femmes sont rentrées sur le marché du travail salarié à temps plein et qu'avant, elles effectuaient les tâches domestiques et parentales gratuitement. Et que donc, si vous faites entrer les femmes sur le marché du travail à temps plein, il y a un moment donné où forcément il y a un problème de répartition du temps de la vie, parce que c'est ingérable, parce qu'on se retrouve avec la double journée, voire la triple journée de travail, et qu'on ne peut pas partager les tâches à tel point qu'il y a le backlash derrière. Les femmes se retrouvent à temps partiel parce qu'elles n'y arrivent plus, parce qu'il n'y a pas de système organisé dans la société qui permette à tout le monde de pouvoir à la fois travailler, de pouvoir s'occuper de ses enfants, de sa famille, de parents dépendants, et de pouvoir également s'investir dans la vie sociale, dans la vie syndicale, dans la vie politique. Donc ça ne marche pas, ce système ne marche pas. Or, dans le même temps, on constate que les Français et les Françaises sont beaucoup plus productifs qu'avant. C'est-à-dire qu'on réalise beaucoup plus de travail en moins de temps. Et donc la logique voudrait précisément qu'on soit capable d'organiser autrement l'ensemble de la société, en partageant ces fameux temps de travail pour justement libérer du temps et permettre à tout le monde de pas, qu'il n'y en ait pas qui se tuent à la tâche, au boulot, et d'autres qui soient sans travail et profondément dans la galère. Et c'est cette autre logique, à mon sens, qu'il faut réussir à partager et à affronter cette cohérence, ce qui suppose de sortir des logiques d'austérité budgétaire, ce qui suppose aussi de sortir du libéralisme. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que ce gouvernement nous explique que le libéralisme, c'est la liberté. Et ce qu'il faut vraiment qu'on assène toutes et tous ensemble, et comme féministes, c'est très fort, c'est de se dire que la liberté, il n'y a pas de liberté si vous n'avez pas un toit sur la tête, si vous n'avez pas accès à la santé, à l'éducation, à la culture. Alors si vous n'avez pas ces droits et ces possibilités concrètes, impossible de parler de liberté. Et je crois que du point de vue des femmes, quand on le regarde du point de vue des femmes, il y a une puissance du regard féministe qui devrait impacter l'ensemble du monde politique, qui est souvent assez sourd d'ailleurs à cette entrée. D'ailleurs, quand vous partez de tâches domestiques et parentales, on vous explique que ce n'est pas de la politique, qu'on est hors champ, alors qu'on est dans le champ de la vie et de la vie concrète qui intéresse des millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et ça change l'ensemble de la vie. Comme le disait Simone de Beauvoir, j'aime beaucoup cette phrase, elle dit « Se vouloir libre, c'est vouloir les autres libres ». Et moi, je pense que si on regarde la société à partir de ce regard féministe, on se rend compte qu'on va venir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que le partage des temps de la vie et le partage des richesses nous permet un progrès véritable, là où l'austérité et le néolibéralisme, qui sont accélérés par le gouvernement actuel, nous emmènent littéralement dans un mur, et dans un mur extrêmement dangereux. Et c'est pourquoi, j'en terminerai là, il faut que, peut-être, je fais un rêve, que dans les prochains cortèges des grandes mobilisations contre cette réforme des retraites, les femmes, les féministes, puissent être en cortège de tête parce que nous sommes les premières victimes, mais aussi parce que notre point de vue permet de repenser l'ensemble du projet et du choix de société qui est non seulement souhaitable, mais qui est possible. Alors, demain et jusqu'au retrait, comme dit la chanson, je crois que la chanson, c'est « Levons nous femmes esclaves et brisons nos entraves ». Et qu'est-ce qu'on dit ? Debout, debout, debout.